don't say it's over, 'cause that would send me underneath. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo tag. Donc c'est le Bookaholic Tag, Happy Bookaholic Tag. J'étais tagué par Myriam de la page Facebook Un jour un livre et de la chaîne YouTube Miss Mimou Reads. Donc je mettrai tous les liens de ta chaîne en barre d'infos et je te remercie de m'avoir tagué parce que ce tag est vraiment très intéressant. Il y a 10 questions, donc on va commencer tout de suite. Première question, qu'aimes-tu dans le fait d'acheter de nouveaux livres? Alors c'est le fait de prendre des nouveaux livres et d'aller à la caisse, c'est un sentiment de jouissance extrême, sentiment qu'on va découvrir de nouvelles histoires, de nouvelles pépites, de nouveaux personnages, de s'attacher à certains livres, certaines sagas. Voilà, c'est vraiment quelque chose de limite euphorique, et c'est ce que j'aime dans le fait d'acheter des livres. Question 2. Tous les combien achètes-tu de nouveaux livres? Alors, ça dépend. En général, c'est une fois par mois. Mais, ouais, une fois par mois. Donc, ça fait en gros, j'en achète en général 4-5 par mois. Donc, ça fait 2 tous les 2 semaines à peu près. On va dire ça comme ça. Question 3. Librairie ou shopping sur internet? Alors, je dirais les deux. Parce que y a des fois où j'ai pas envie d'attendre, comme par exemple si je reste de Gail Forman, je l'ai acheté sur internet parce que je n'avais pas envie d'aller en librairie pour me déplacer. Mais sinon, j'aime bien fureter dans les rayons, trouver certains livres, chercher, regarder les couvertures, regarder l'état des livres, etc. Donc je dirais un peu les deux pour les raisons que je vous ai citées. 4. As-tu une librairie préférée? Alors en fait, chez moi, dans le sud, je n'ai pas vraiment de librairie, de vraie librairie, entre guillemets. J'ai beaucoup de Fnac, et c'est là que je me rends la plupart du temps. Voilà, je n'ai pas de librairie où les vendeurs peuvent vous conseiller, même si les gens de la Fnac conseillent, je ne dis pas le contraire. Mais en général, ils sont beaucoup occupés. Et voilà, j'ai pas de librairie très, vous savez, cocooning, avec une certaine ambiance, etc. C'est vraiment des grandes chaînes comme la Fnac et c'est vraiment ce que je regrette dans le sud parce qu'il n'y a pas ça. Donc du coup, librairie préférée, la Fnac. Même si j'adore la Fnac. Margot, si tu passes par là, j'adore la Fnac. Voilà. Ensuite, question 5, précommandes-tu tes livres? Alors pas du tout, je l'ai jamais fait, je vois pas l'intérêt de précommander ces livres, surtout que je n'achète jamais leurs livres à leur sortie. Donc ça me sert à rien. Voilà, j'aime bien aller en librairie justement pour acheter le livre, mais le précommander sur internet, non, ça m'est jamais arrivé. Question 6. Tu fixes-tu une limite dans tes achats chaque mois? Alors, limite budget, on va dire que non. Ça peut aller de 1 livre à 5 euros, de 5 livres à 70 euros, voilà. C'est très variable. On va dire que je me fixe une limite sur le nombre de livres. Voilà, j'essaye de faire baisser ma palle depuis le mois de janvier, je n'arrive pas à la faire baisser. J'ai encore acheté 4 livres en début de mois, ou 3 livres, enfin vous verrez dans l'IMM, mais c'est assez catastrophique, j'ai acheté 3 livres, à cause de vous, hein, donc on peut pas faire autrement. J'essaye de faire baisser ma palle, c'est assez compliqué, donc plutôt une limite dans le nombre de livres. Question 7, t'embêches-tu d'acheter des livres? Ben oui, ça m'est déjà arrivé. Il me semble qu'en février ou en mars, je n'ai pas acheté de livres parce que, alors des fois je n'ai pas du tout envie d'acheter de livres, je sais pas comment ça m'arrive, mais je n'ai pas cette sensation, enfin cet engouement d'aller acheter des livres, je sais pas pourquoi, mais il y a eu des mois où je m'interdis d'acheter des livres pour faire baisser ma palle, et je m'en portais pas plus mal, donc je me dis que si j'arrive à le faire une fois, j'arrive à le refaire plusieurs fois, c'est pas impossible. Question 8. Quelle est l'ampleur de ta wishlist? Alors ma wishlist doit être à 130, 135 livres. J'ai pas regardé sur Livre Addict, mais elle est assez conséquente. Voilà, les suites de saga, les suites, les nouveaux livres, les one-shots. Hop, un avis positif d'un livre qui me plaisait déjà à la base. Je le rajoute à la wishlist direct. Donc c'est assez perturbateur la wishlist. Quand on sait qu'on a 130 livres qu'on voudrait acheter, je me dis, j'ai quand même une palle à 68-69 livres.
Ouais, ça en fait quand même, hein. Question 9. Les 3 livres de ta wishlist que tu voudrais avoir maintenant. Alors j'ai un peu réfléchi. Et j'aimerais avoir la suite de Loin de tout. Alors je vais vous prendre le livre. Voilà, la suite de Loin de tout qui s'appelle Près de toi ou Près de moi, je me rappelle plus. Je vous mettrai un petit commentaire pour... voilà. Parce que j'avais beaucoup aimé ce livre et qui m'avait beaucoup touché. Donc Noémie, si tu passes par là, la lecture commune, moi j'attends de pied ferme. Ensuite, j'aimerais beaucoup acheter un livre qui fait en ce moment parler de lui sur la blogos. C'est bien entendu le tome 3 de la sélection, L'élu de Kirakas. Parce que j'aimerais avoir cette suite. Et parce que il faut finir les trilogies de temps en temps. Voilà. Ça c'est aussi important de finir les sagas, les trilogies. Et j'aimerais aussi beaucoup avoir... Alors, un livre qui n'est pas prévu. Mais j'ai vu qu'il y avait une réédition du premier tome. Et il s'agit de la trilogie Le Dernier Jardin de Lorraine De Stefano. Donc j'ai vu qu'ils rééditaient le tome 1. D'ailleurs je crois qu'ils ont ajouté des petits détails sur la couverture, genre de brillance, etc. Je suis assez jaloux. Mais voilà, j'avais lu les 2 premiers tomes, j'avais beaucoup aimé. Et j'aimerais que le tome 3 soit édité rapidement parce que... déjà je me rappelle même plus du tome 2 comment ça finit, donc c'est un peu délicat. Il va falloir que je le relise. Mais voilà, je pense que ce sont les 3 livres que j'aimerais bien avoir tout de suite maintenant et que j'aimerais lire vraiment tout de suite. Enfin, question 10, qui tag-tu? Eh ben, je tag personne. Parce que Myriam a, je pense, tagué beaucoup de personnes, pas mal de monde. Et voilà, je vous encourage tous à le refaire parce que c'est un tag vraiment intéressant. Et voilà, si vous le faites, n'hésitez pas à me donner vos vidéos en commentaire. Et n'oubliez pas de citer Myriam parce que c'est elle qui l'a repris en français. Donc j'espère que ce tag vous aura plu, que mes réponses ont été intéressantes pour vous. Je vous souhaite de passer de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Those words, I wanna live, but your words could murder. Only you can send me.